Salut tout le monde! Allez, vous êtes prêts pour une séance de pilates? Installez-vous confortablement sur votre tapis. Mettez peut-être une petite musique d'ambiance et puis c'est parti. Allez. On va démarrer debout, les pieds parallèles, largeur de votre bassin. Et on va juste mobiliser un peu les épaules vers l'arrière. Voilà. On essaie de trouver de la mobilité articulaire au niveau des épaules, de sentir les omoplates bouger. Continuez et puis emmenez les mains sur les épaules pour continuer les cercles un peu plus grands. Allez. Et puis la même chose avec les bras tendus, loin derrière. Ah, les bambous me gênent. Là. Allez, grandis-toi, inspire, puis expire tranquillement. Une dernière fois, on attrape les mains vers le haut et on relâche la tête vers le bas. On va juste faire quelques petits nons avec la tête. Et on revient dans l'axe. On relâche, on attrape les mains dans le dos, on va tirer les mains vers le sol en rapprochant bien les omoplates et on dégage le menton vers le haut. Relâchez, ouvrez les bras sur les côtés, inspire. Et en expirant, on arrondit le dos, on bascule le bassin en rétroversion et on relâche la tête dans les bras. Relâchez, tout est arrondi, le dos est bien rond, le bassin est basculé en rétroversion et vous faites comme si vous teniez un très gros ballon devant vous. On va déplacer le ballon sur un côté en gardant les deux genoux face. Et puis pareil de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Et on revient au milieu. Relâchez les bras. Gardez l'arrondi au niveau de la colonne vertébrale. Lâchez le poids de votre tête, de vos bras, de vos épaules. Et on va juste faire des petits cercles avec les bras. Voilà, vous lâchez complètement, vous laissez faire le poids. On ne dirige pas le cercle, on ne fait pas des cercles très contrôlés. Au contraire, c'est comme si quelqu'un vous poussait le bras. Et puis les mouvements de bras vont s'arrêter doucement, tout seul. Et vous allez venir installer vos mains sur vos genoux. Si c'est possible, vous tendez les jambes. On va sortir les fesses en creusant le dos et on va regarder loin devant. Allez, on étire la colonne dans l'autre sens. Avec une antéversion du bassin, on vient creuser le dos. Puis vous allez faire glisser les mains le long des tibias. Gardez le dos creux, le regard vers l'avant. Et on relâche complètement la tête, les bras, les épaules. Emmenez le poids du corps à l'avant de votre pied, sans pour autant décoller les talons, mais on garde le poids sur les orteils. Repliez les genoux et déroulez lentement votre dos. Inspirez en étirant les bras vers le haut. Et en soufflant, ouvrez les bras, enroulez la colonne. Laissez faire le poids. Prenez le temps de descendre doucement jusqu'à toucher le sol. N'hésitez pas à plier les jambes si ça tire trop à l'arrière de vos jambes. Repliez légèrement les genoux et déroulez une nouvelle fois la colonne. Inspirez, grandis-toi. On va le faire une dernière fois. Puis relâche les bras sur les côtés, la tête s'enroule. On lâche le poids. On prend le temps de descendre doucement. Replie les genoux et déroule le dos vertèbre après vertèbre jusqu'à
replacer la tête dans l'alignement. Très bien. Vous allez décaler la jambe derrière vous et emmener le poids du corps sur la jambe avant. On va essayer de trouver un équilibre sur la jambe de terre. Et lorsque vous allez souffler, vous allez tout de suite engager vos abdominaux parce que vous allez rentrer le ventre. Vous allez emmener le bout des doigts vers le sol en relevant la jambe de derrière. On souffle. Et on inspire, on revient doucement. Je contrôle mon retour. Et on reprend. Souffle. Et inspire. Souffle. Inspire. Dernière fois. Expire. Et reviens. Changer de jambe. Et on fait la même chose. Allez, j'accompagne la descente avec l'expiration. Et je reviens sur l'inspiration. Si vous avez du mal avec l'équilibre, vous gardez le bout du pied au sol et vous emmenez juste le bout des doigts vers le sol. Et tu reviens à l'inspire. Et encore, souffle. Et dernière fois. Allez, abaisse les épaules, allonge la nuque. Allez, on descend doucement vers le sol. Tu reviens, hop là. On replace les deux pieds bien parallèles. On plie les genoux. Et on va doucement emmener à nouveau le bout des doigts vers le sol. Et là, allonger les bras dans le prolongement de la colonne. On a un joli dos plat. On sort les fesses. Et c'est un mouvement de bras qu'on va faire. Allez, emmène les bras le long du corps à l'inspiration. Et ramène les bras vers l'avant à l'expiration. Inspire. Allez, le dos est bien droit. La tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et une dernière fois. Relâchez, venez poser le ventre sur vos cuisses, attrapez vos coudes et relâchez la tête dans les bras. Lâchez vos bras et déroulez votre dos. Ok. On va écarter un petit peu les jambes avec les pieds en ouverture, orientés vers l'extérieur. Les bras le long du corps, le dos bien droit. Et vous allez ouvrir les bras, descendre ici. Le bassin, le poids du corps se place bien au milieu. Et on revient à l'inspiration. Allez, on souffle, on descend en ouvrant bien les bras, les genoux orientés vers l'extérieur. Et revient à l'inspiration. Attention quand vous faites cet exercice de ne pas amener le poids vers l'avant, vers l'intérieur du pied, que les genoux viennent en dedans. On doit imaginer que quelqu'un ici nous pousse les genoux vers l'extérieur, bien étirer ici la zone et pour être correctement placé au niveau du bassin. Allez, encore inspire, puis tu souffles. Allez, je descends. Inspire, je remonte. Encore. Allez. Accompagnez bien le mouvement avec votre respiration. Et on le fait une dernière fois, on va rester en bas. Emmène les bras devant, inspire. Et emmène les bras vers le haut, expire. Inspire. Expire.
Inspire. Allez, souffle. Dernière fois. Et puis les doigts vont te tirer vers le haut pour remonter, relâcher. Eh bien, relâchez. Ok. Vous allez vous mettre au bout de votre tapis. Inspirez profondément. Et lorsque vous allez souffler, vous allez enrouler la colonne. Allez toucher le sol avec le bout des doigts et avancer une main après l'autre pour venir en position de planche. Les mains sont bien installées en dessous de vos épaules. Vous poussez fort dans les talons. Et là, on va dessiner un cercle. Vous imaginez que dans votre nombril, vous avez un crayon planté et que vous allez dessiner un cercle sur le sol. Alors évidemment, ce n'est pas que le bassin, c'est tout le corps. Je transfère le poids dans ma main droite vers l'avant, dans ma main gauche et dans mes pieds. C'est tout mon corps. Il n'y a pas de mouvement de bassin, il n'y a pas de mouvement de tête. C'est tout le corps qui est gainé et qui fait un grand cercle. Un dernier cercle. On revient sur l'axe, on pose les genoux au sol, retire les orteils et emmène tes fesses vers tes talons. Relâche la tête. Et on revient dans la même position et on va faire le même cercle mais dans l'autre sens. Allez, même chose, transfert de poids dans une main à l'avant, dans l'autre main à l'arrière. Allez, encore. Engagez vos abdos. Dernier cercle. Posez vos genoux et poussez les fesses vers l'arrière. Allez, relâchez un petit peu. Respirez. On se replace à quatre pattes, cette fois-ci, les mains écartées de la largeur des épaules et les genoux écartés largeur de votre bassin. Vous allez arrondir le dos en rapprochant le bassin et la tête. Et puis on inverse la courbe. On va sortir les fesses, creuser le dos, regarder loin devant, rapprocher les épaules, les omoplates. D'accord? Allez, encore une fois. J'arrondis, je rapproche tête, bassin, en soufflant, en rentrant le ventre. Je viens coller mon nombril contre ma colonne. Et j'inspire, je viens creuser le dos. Et encore. Expire. Repousse bien ton dos rond. Puis inverse. Et retrouve une position neutre. Allonge la nuque dans le prolongement de la colonne. Allez, on va allonger la jambe et le bras opposé. Vous restez. Ne cherchez pas à monter trop haut la jambe. Gardez la jambe dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Baissez l'épaule, tirez l'omoplate vers le bas, allongez la nuque. On reste plusieurs respirations dans cette position. Allez, encore, je maintiens. Repoussez le sol avec la main de terre. Et redépose la main et le genou au sol. Inspire pour changer d'appui. Allongez
et je reste. Allez. Prolongez la ligne du bras, de la jambe, au-delà du bout des doigts, au-delà des orteils. Encore, je maintiens. Et je redépose. Maintenant, même exercice, on restera juste une expiration. Je maintiens ici en soufflant. J'inspire et je dépose. Et je change d'appui. Allonge et souffle. Et inspire, dépose. Allez, encore. Prolongez les lignes, maintenez votre dos. Aspirez votre nombril toujours très volontairement. Et reviens à l'inspire. Et encore. Dernière fois, de chaque côté. Et on revient. Pose les fesses sur les talons une nouvelle fois. Si tu as mal aux épaules, tu peux ramener les bras le long des jambes, lâcher les épaules, poser la tête sur le sol et je reste. Déroulez le dos. Et ici, on va garder un genou au sol, se redresser sur le genou, puis vous allez tendre la jambe sur le côté. Alors, lorsque j'allonge ma jambe sur le côté, je m'assure d'avoir les deux crêtes iliaques ici bien face, c'est-à-dire que je ne dois pas être dans cette orientation-là, mais bien face. Donc si ça tire dans la hanche ou sur l'adducteur, hop, vous emmenez légèrement la jambe vers l'avant, d'accord? L'intérêt, c'est d'avoir un bon placement au niveau du bassin. Vous allez d'abord mettre les mains à la taille, et lorsque vous allez souffler, vous allez pousser dans la hanche, du côté de la jambe tendue, et incliner le buste dans le prolongement de votre jambe tendue. Maintenez, soufflez, rentrez le ventre, et je reviens. Je vous fais mettre les mains à la taille ici pour bien sentir que vous poussez ici d'abord dans cette hanche, et que le dos s'incline dans le prolongement. Si vous avez trouvé cette position-là, si vous avez senti cette mobilité ici, vous allez venir placer vos mains sur vos épaules. Si vous n'avez toujours pas senti, gardez bien les mains à la taille. Allez. Alors attendez parce que... Voilà. Allez, j'incline, je souffle. Voilà. C'est bon. J'incline et je souffle, je reviens et j'inspire. Je maintiens, j'allonge mon dos, j'aspire mon nombril et je reviens. Allez, encore. Expire. Et inspire. Continuez l'exercice en allongeant le bras du haut. Je maintiens. J'allonge mon dos, je rentre mon ventre toujours. Et je reviens, j'inspire. Encore. Allez, c'est très bien encore. Et si c'est possible, vous allez faire la même chose en allongeant les deux bras. Allez, je maintiens ici. J'allonge. Je ne lâche pas ma tête contre mon bras, je retiens. Et je ramène bras tendu, inspire. Et j'éloigne, expire. Gardez les mains sur les épaules si c'est pour vous un exercice difficile. Baissez bien les épaules, allongez le dos. Allez, dernière fois, maintenez, maintenez. Et on relâche.
Ok, c'est parfait. On change de côté. Hop. Allez. Soit vous démarrez les mains à la taille, soit directement les mains aux épaules. Incline le buste dans le prolongement de ta jambe. Allonge ton dos, aspire ton nombril. Et tu reviens en inspirant. Allez, bien les crêtes iliaques face, tu pousses dans la hanche, tu alignes la jambe et la colonne vertébrale jusqu'au sommet de ton crâne. Et reviens en inspirant. Et encore, souffle. Allez, expire. Continue l'exercice en allongeant le bras de dessus. Allez, comme si tu allais toucher quelque chose qui est très loin, très loin. Et tu reviens. Inspire. Et allonge. Allez encore, resserre bien la ceinture. À chaque fois, je serre un cran de plus sur ma ceinture. J'allonge, 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 je maintiens. Allez, les 3 derniers avec l'extension des 2 bras. Reviens, les bras tendus au ciel. Et décale en expirant. Allez, une dernière fois pour tout le monde. Et je reviens. Voilà. Relâchez les bras. Et soufflez. Super. Ok. On va s'allonger sur le dos pour la suite de la séance. D'abord, vous allez rassembler vos 2 genoux ici et vous balancer un petit peu, histoire de masser votre dos. Relâchez un peu vos tensions. Donc je vous rappelle que la méthode Pilates, c'est un enchaînement d'exercices de renforcement musculaire, de mobilité articulaire et d'étirement. Donc il y aura forcément à chaque fois un peu des 3, puisque la mobilité, la tonification et l'étirement, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'il y a? Mince. C'est vraiment le combo de la santé du dos, du corps, de pas avoir, d'effacer les douleurs. On va garder les genoux en ouverture, les mains sur les genoux, et on va simplement se balancer un petit peu. Vous revenez, vous gardez juste un genou contre vous et l'autre jambe se tend sur le sol. Allongez, allongez la jambe de terre alors que vous rapprochez le genou vers vous. Gardez votre main opposée sur votre genou, l'autre bras vous le déposez dans le sol et cette jambe pliée vous la faites passer par-dessus l'autre. Donc les 2 fesses sont décollées du sol. Par contre, j'essaye de garder le contact avec mon omoplate opposée. Et je reste. Prenez le temps de respirer profondément. Reviens et change de jambe. Allez, tu presses le genou vers toi, tu allonges le dos.
garde la main opposée sur ton genou, tu ouvres l'autre bras sur le sol et tu fais passer la jambe pliée vers de l'autre côté là-bas, à l'opposé. Garde bien le contact de ton dos, de ton haut du dos sur le sol. C'est pas grave si vous ne touchez pas le sol avec la jambe pliée, hein. L'intérêt c'est d'aller dans l'amplitude maximale pour vous, sans vous faire mal, et d'accompagner bien sûr avec la respiration pour permettre aux muscles de se détendre, aux fibres musculaires de s'allonger. Et peut-être que petit à petit, vous allez finir par toucher le sol. Peut-être. Et tu reviens dans l'axe, c'est très bien. Redépose tes deux pieds parallèles, ramène les bras le long du corps, réajuste ta position. Et on va faire quelques mouvements de pont épaulé pour la mobilité articulaire de la colonne. Le pont épaulé démarre avec une rétroversion du bassin. D'accord? Rétroversion, paf, j'envoie le bassin vers l'arrière. Donc le pubis vers l'avant. Je viens écraser mes lombaires sur le sol. Par contre, je ne serre pas les fesses. Et là, en soufflant, en aspirant mon nombril, j'enroule ma colonne pour venir m'installer dans un pont. Attention de ne pas ouvrir les genoux, gardez bien la parallèle. Ensuite, en inspirant, vous allez étirer vos deux bras à l'arrière. Gardez les bras étirés, ramenez un petit peu le menton vers la poitrine. Et lorsque vous allez souffler, toujours en rentrant le ventre, hein, vous soufflez à aspirer votre nombril, vous redéposez votre dos, vertèbre après vertèbre. Essayez de trouver le contact des lombaires et ensuite de retrouver une position neutre. Puis vous inspirez à nouveau pour ramener les bras et ça repart. Expire. Inspire. Expire. Le neutre. Inspire. Allez, ça ne s'arrête pas. Expire. Rentre le ventre. Ne serre pas les fesses. Enroule ta colonne. Inspire et tire tes bras loin derrière. Et grandis-toi. Le menton vers la poitrine. Tu souffles pour redéposer ton dos. Et cherche à mettre de la distance entre le haut et le bas de ta colonne vertébrale. Retrouve ta position neutre. Inspire, ramène tes bras. Allez, pour vous, je me tais et vous le faites 2 fois. Et on revient. On va soulever une nouvelle fois le bassin et emmener les bras tendus vers le plafond, vers le ciel, vers le plafond selon où vous êtes. Ok. Stabilisez votre position. Inspirez. En expirant, retirez le pied droit du sol. Et puis là, tu vas inspirer et stabiliser ta position. Expirer et allonger la jambe comme si tu voulais toucher le mur qui est en face avec vos gros orteils. Tu reviens à l'inspiration. Et tu tends à l'expire. Et encore, inspirez, ramène. Expirez, allonge. Encore une fois. On va rester jambes tendues, on va faire quelques battements en soufflant, en resserrant les abdos pour maintenir le bassin en place. Encore 4, 3, souffle bien, rentre le ventre, 2, 1. Et tu déposes ce pied au sol. Inspire, expire, retire le pied gauche. Garde l'angle droit, stabilise en inspirant et souffle, allonge. Et ramène, inspire.
Et allonge et souffle, baisse les côtes, aspire ton nombril. Encore. Et puis tu vas rester jambes tendues et tu vas faire quelques battements. Allez, soutiens le bassin, aspire ton nombril, resserre tes abdos. Encore 4, 3, 2, allez jusqu'au bout, 1, et on redépose. Redéposez votre dos et ramenez les bras le long du corps. Retrouvez une position neutre. Réalignez votre colonne, réajustez votre parallèle au niveau de vos pieds. Inspirez. Puis en soufflant, rentrez le ventre toujours sans effacer le creux des lombaires. Cette fois-ci, je maintiens une position neutre et je viens placer ma chaise renversée. Ouais. Main sur les cuisses, inspire. Et en soufflant, tends les jambes, les bras à l'opposé. On éloigne tout. Vous n'êtes pas obligé de les tendre d'ailleurs. Vous pouvez éloigner sans aller jusqu'à l'extension complète. Tu souffles, tu maintiens. Tu inspires, tu ramènes. Et encore, éloigne, souffle. Inspire, ramène. Allez, encore. Encore 2 fois le même. Allez. Inspirez, ramène. Expire, éloigne. N'écrase pas tes petites coccinelles dans le creux de ton dos. Dernière fois. Tu reviens en chaise renversée, tu gardes les bras derrière. Inspire. En soufflant, ramène les bras le long du corps, relève la tête, les épaules, allonge les jambes, petit battement de bras ici. Replie, repose ta tête. Étire tes bras et grandis-toi, inspire. Et enroule, souffle. Et encore. Et souffle. Allez, allez. Encore 2 fois. On va jusqu'au bout, si c'est possible. Dernière fois. Et tu reviens, relâche. Allez, détends le dos, ramène les genoux, relâchez un petit peu. Ok, on réajuste à nouveau, on retrouve un bassin neutre et puis on replace une nouvelle fois cette chaise renversée qu'on aime tant. On vient placer les mains sous la tête, on ouvre les coudes, on dégage le menton. Là. Inspire. Dans l'expiration, rapproche l'épaule et le genou opposé. Maintiens. Souffle. Garde bien tes 2 fesses déposées sur le sol. Reviens dans l'axe à l'inspiration et change de côté. Ne tirez pas sur la tête. Faites une torsion par la force de vos abdos. Tu reviens à l'inspire et tu croises à l'expire.
Et encore, inspire. Et puis souffle. Tu reviens au milieu. Et maintenant, mobilité que des jambes. Allez. Tu souffles sur plusieurs, tu inspires sur plusieurs. Stabilise le bassin, ouvre les coudes et dégage le menton. Baisse les épaules, les côtes, rentre ton ventre et va jusqu'au bout de ton mouvement. Encore. Encore. Et on va garder une jambe pliée, une jambe tendue. On va faire des petits battements avec la jambe tendue. En soufflant toujours. Tu changes de jambe à l'inspiration, puis tu souffles et tu fais des petits battements. Encore une fois sur chaque jambe, allez, ne lâchez rien. Allez, allez. Dernière fois. Et on peut regrouper et relâcher. Bien. Vous allez ouvrir les bras en croix cette fois-ci. Posez les mains à plat sur le sol. Et replacer encore et encore cette chaise renversée. Là, un joli angle droit au niveau du genou et le genou bien en aplomb du bassin. On n'est pas ici, d'accord? Ça, c'est pas une chaise renversée et ça, c'est pas une chaise renversée non plus. C'est vraiment ici. Ok, et puis vous allez laisser tomber les genoux sur un côté en gardant l'écartement ici entre les deux genoux pour ensuite allonger les deux jambes sans décoller les deux épaules. Et puis c'est la jambe d'en dessous qui va faire des mouvements de va-et-vient vers le sol, en gardant la stabilité de la jambe supérieure par la force des abdominaux. Ok, tu replies, tu repasses par le centre en inspirant et tu vas faire la même chose de l'autre côté. Allez, encore. Allez. Quand tu as fait 4 à 5 battements, tu repasses par le centre à l'inspiration et puis la même chose de l'autre côté. Allez, on resserre. Cette fois-ci, on est sur un travail des obliques, les muscles qui sont ici au niveau de la taille, d'accord? Les abdominaux obliques qui s'insèrent sur l'extérieur des côtes et qui vient ici sur le bassin. Donc ça dessine un petit peu la taille. Allez, une dernière fois de chaque côté. Accompagnez bien le mouvement, allongez les deux jambes. Ah, c'est pas vrai. Toujours quelque chose qui se met sur l'écran. Dernière fois de l'autre côté. Et on revient au milieu. Super. Vous allez venir vous installer comme ceci maintenant. On appuie sur les mains et sur vos pieds. Donc les mains posées de cette manière, pas de cette manière-là, d'accord? Les doigts vers l'arrière. On va soulever le bassin, ajuster la position, faire un bel angle droit. Et vous allez ramener le genou et redéposer. Souffle. Essayez d'avoir le bassin bien haut. Écartez un peu les mains si ça tire sur vos épaules. Vous avez le droit de mettre les mains sur les côtés. Je vous ai demandé comme ça, mais vous pouvez faire ça. Ce que je veux pas, c'est ça. D'accord? Mais on a le droit d'amener les doigts vers l'extérieur aussi. Allez, encore. Contrôlez le mouvement. Et puis on va rester là. On va allonger la jambe.
Et on va faire des petits rebonds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On redépose. Si c'est difficile, vous le faites comme ça. D'accord? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On redépose. Allongez vos jambes. Étirez-vous vers l'avant. Sortez les fesses. Relâchez votre tête. Et on enchaîne avec les roll-up. Vous enroulez doucement votre colonne vertébrale sur le sol. Vous étirez vos deux bras à l'arrière. N'hésitez pas à mettre une serviette pliée dans le creux de votre dos si vous êtes comme moi et que vous donnez des à-coups. Cherchez ma serviette. Allez. Alors ça, c'est vraiment un exercice phare du Pilates parce que vraiment, on y retrouve les trois axes de travail. La mobilité articulaire avec cette enroulée de la colonne vertébrale, l'engagement des abdominaux, donc le renforcement musculaire, et le stretching parce que sur la fin du mouvement, vous étirez bien toute la chaîne postérieure de vos jambes et même de votre corps puisqu'on va aussi étirer un petit peu la colonne. Donc c'est vraiment un exercice où on retrouve les trois axes et donc c'est un exercice assez intéressant. Et donc quelque chose que vous pouvez faire quotidiennement pour retrouver votre mobilité, pour garder votre souplesse et pour renforcer vos abdominaux. Vous inspirez dans les moments où vous ne bougez pas, c'est-à-dire ici, et vous expirez lorsque vous êtes mobile. Allez, encore 2 fois. Dernière fois, enroulé, le dos n'est pas d'à-coups, toujours. Et on restera sur le stretch de la fin. Reculez bien les fesses, relâchez votre tête. On reste là. Déroulez votre dos et placez pour terminer. Vous croisez vos jambes et pour terminer, vous placez vos bras de cette façon. Toujours pareil, l'angle droit au niveau du coude, le coude sur la ligne de l'épaule et essayez de ne pas casser les poignets de face comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, on reste comme ça, comme ça, comme ça. Non, on fait ça. Donc on garde l'angle droit et le poignet dans l'axe. Et en soufflant, vous allez allonger les bras. Alors, on va joindre le bout des doigts, ce sera plus facile ici. Et vous allez toujours penser que l'épaule est tirée vers le bas, que l'omoplate est tirée vers le bas. Quand vous étirez vos bras, vous opposez vos épaules, vos omoplates. Vous ramenez, vous inspirez. Et vous rapprochez, vous soufflez. Et encore, inspire. Allez, expire. C'est encore parti. Le vent t'a emporté. Il me fatigue ce vent. Dernière
fois, on va maintenir, vous allez accrocher vos mains, vous allez ouvrir les coudes, restez là, maintenez. Je reste 4, je respire profondément, je baisse les épaules, j'allonge ma nuque, je reste 3, 2, allez, encore 1, et vous relâchez. Relâchez en boule devant vous, lâchez votre tête. Et déroulez le dos, super. Voilà pour aujourd'hui, petite séance de pilates. J'espère que ça a été pour vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Salut!